no gold is not in her. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel un petit peu lié aux différentes opportunités que je vous propose. On va parler de Binance, de comment on s'inscrit, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire un dépôt, etc. Un petit peu des questions basiques qu'on pourrait se poser, parce que c'est une plateforme qui est malgré tout assez complexe. Moi je vais vous apprendre à faire les choses très simples et basiques pour pouvoir commencer à investir sur certains projets. Du coup, là je vais me créer un compte test que je supprimerai après bien sûr. Du coup, vous allez aller dans le lien qui est dans la description. C'est mon lien d'affiliation. Vous récupérez, moi je récupère 20% de vos, des frais que Binance vont vous prendre. Et sur ces 20%, je vous en rétrocède 10. Du coup, on est tous les deux gagnants, du coup c'est vraiment bénéfique. Du coup, je vous mets ça dans la description. Du coup, quand vous vous inscrivez, ça va se passer comme ça. Il va vous demander votre mail, tout simplement. Donc moi, j'ai créé un mail spécialement, hop, juste ici. Vous rentrez votre mail, vous rentrez le mot de passe que vous voulez, on va mettre, j'en ai mis un au pif, hein, c'est pas important. Et là, il va vous dire, ok, il va vous faire un petit puzzle, vous avez juste à mettre correctement la pièce, et là il va vous dire, c'est cool, maintenant il va falloir regarder tes mails tout simplement, et rentrer le code qu'on a reçu. Du coup, le code 92 75 09. 92 75 09. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si on s'arrête maintenant, là j'ai mon compte Binance. Ok. Commencez à apprendre. Bon, je vais pas le faire parce que je m'en fiche un petit peu. Hop, moi je vais directement aller ici. Et là on se retrouve sur le menu principal. Du coup là on a fait notre compte Binance, ça nous a pris 30 secondes à tout péter. Du coup ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être la vérification d'identité et on va sécuriser un petit peu son compte. Déjà sécuriser son compte tout simplement avec un Google Authentificator ou un numéro de téléphone. Je vous conseille les deux sont bien. Si vous avez déjà votre numéro d'utiliser pour un compte ou quoi, vous pouvez utiliser Google Authentificator. Vous téléchargez l'application. On va tester, hein. Là je vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment on fait. Voilà, ils vont vous dire de télécharger l'application. Vous allez sur l'application, une fois qu'elle est téléchargée, vous ajoutez un compte et vous scannez ce QR code, ok ? Et surtout, vous gardez bien ce code quelque part. Vous le notez, vous vous faites un petit carnet, ça va être un code de récupération. Parce qu'on ne sait jamais si demain vous perdez votre téléphone et que tous vos Google Authentificator, vous n'avez pas récupéré ce code-là, vous ne pourrez pas les retrouver. Du coup, c'est hyper important de garder ce code. Et une fois que c'est fait, évidemment, ça va vous afficher un code. Et ce code, faudra le rentrer. Et à partir d'ici, votre Google Authentificator sera activé. Et quand il sera activé, à chaque fois que vous vous connecterez, ils n'enverront plus de mail, ils enverront juste... Vous devrez vous connecter sur Google Authentificator et rentrer le code. C'est la meilleure sécurité qu'on ait aujourd'hui, dans le sens où le code change toutes les 30 secondes, il me semble, donc c'est hyper intéressant. Une fois que votre compte est un petit peu plus sécurisé, on va devoir faire un dépôt. Pourquoi vérifier son identité? Tout simplement pour que la limite de dépôt augmente. Je vais vous montrer. Là, on va sur notre portefeuille spot, ce qu'on appelle le portefeuille, enfin, si vous voulez, voilà, c'est votre portefeuille principal. Vous allez avoir des crypto-monnaies. On va aller dans dépôt, on va dire, ok, moi j'aimerais bien déposer de l'argent. On va pas faire de dépôt en crypto, on va faire des dépôts en fiat. Fiat c'est quoi? C'est les monnaies, c'est l'euro, c'est le dollar, etc. On va en fiat, on va en virement bancaire. Pourquoi virement bancaire? Parce qu'il y a 0%. Après, si vous mettez des petites sommes en carte, il n'y a pas de souci particulier. Et là, vous voyez qu'il me met sur le côté vérification d'identité. D'accord? Là, on va avoir deux étapes à faire. Vous allez aller dans... Il me semble, je ne sais plus si c'est dans sécurité ou dans... Voilà. Sécurité, vérification de l'identité. Donc là, il va vous demander quoi? Tout simplement, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte vérifié, mais il va tout simplement vous demander une carte d'identité ou un passeport recto verso. Vous allez ajouter les photos. Et à partir de là, il va tout simplement dire « Ok, maintenant tu peux faire un virement, mais ton virement il sera plafonné à 250 €. Donc nous, on veut augmenter ce plafond de virement. Et pour l'augmenter, en fait, vous irez dans identification de base. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez tout simplement faire la vérification faciale. Donc vous mettez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et il va vous demander de bouger la tête pour bien confirmer que c'est vous sur votre carte. Et à partir de là, votre plafond sera augmenté et vous pourrez tout simplement faire un virement. Pour faire un virement ou pour payer, vous allez bien sûr dans portefeuille spot. Vous occupez pas des autres, hein. Ce qui va être le plus intéressant, ça va être le portefeuille spot, dépôt.
Ok, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, je vous remontre. Une fois que vous êtes dans dépôt, vous allez bien dans Fiat, virement ou carte bancaire, à votre convenance. Et ici, quand ce sera vérifié, bien sûr, parce que moi là pour le coup c'est pas vérifié sur ce compte, vous aurez le montant. Et si vous sélectionnez virement bancaire, vous aurez l'IBAN. L'IBAN, vous allez l'ajouter comme un bénéficiaire classique, entre guillemets. Par exemple, si vous ajoutez votre sœur, si vous ajoutez l'IBAN de votre sœur, le RIB de votre sœur, vous allez avoir un truc FR, quelque chose, nanana. Ben là, ça va être exactement pareil, vous allez ajouter l'IBAN de Binance. Ça commence par GB parce que c'est Grande-Bretagne, c'est anglais. Et du coup, vous allez l'ajouter. Et eux, comment ils font pour savoir que tel virement vient de telle personne? Tout simplement, ils acceptent les virements que si la banque... le titulaire du compte de la banque qui expédie l'argent, entre guillemets, qui expédie, c'est pas le bon mot, mais vous avez compris, est le même que la carte d'identité qui a été vérifiée sur le compte Binance, d'accord? Donc faites bien ça avant, c'est hyper important. Et à partir de là, vous pourrez commencer à payer avec Binance, entre guillemets, et avec des crypto-monnaies. Parce qu'une fois que vous aurez vos crypto-monnaies, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez rentrer sur l'opportunité AutoTrade Gold et que vous avez besoin d'USDT, bah tout simplement, vous allez dans Trader, convertir. Là, en haut, on va choisir Euro. En bas, on va choisir USDT. On va cliquer sur Max. Évidemment, là, je n'en ai pas. Et il va nous convertir tout simplement nos euros en USDT, ce qui va nous permettre de payer, par exemple, la licence. Et du coup, après, pour payer, pour faire un virement, entre guillemets... pour payer avec des crypto-monnaies. Une fois que vous avez les crypto-monnaies, vous allez dans retrait. Hop, je vais l'enlever. Vous allez dans retrait, vous allez dans vos cryptos du coup, vu qu'on veut faire un retrait en crypto. Et là, il ne me met rien du tout parce que, évidemment, je n'ai aucune crypto-monnaie. Mais là, vous aurez Bitcoin, Ethereum, etc. Et à partir de là, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer... Hop, je vais vous montrer rapidement sur mon compte Binance ici. Ça va être un petit peu plus imagé parce que là, je ne peux pas vraiment vous expliquer. Du coup, même procédure. Hein. Là, je suis sur l'application, mais c'est exactement pareil. On va dans retrait. Et voilà. Ici, on a BTC. On a en fait les différentes crypto-monnaies. Nous, admettons, on veut faire un paiement en BTC. Bah déjà, on va convertir. On va retourner au même endroit que tout à l'heure. On va aller dans Trader, convertir. Et ensuite, une fois qu'on aura nos BTC, on va rentrer l'adresse qu'on nous demande de rentrer, une adresse de dépôt. On va choisir le réseau du BTC, faites bien attention à choisir ce réseau-là pour faire des paiements sur d'autres sites. Par contre, si c'est des paiements internes à Binance, vous pouvez utiliser celui-là par exemple. Et du coup, vous allez rentrer l'adresse en question, le montant, et à partir de là, vous aurez payé en crypto-monnaie. Voilà, je voulais vous faire un petit point rapidement par rapport à Binance, parce que ouais, évidemment, c'est une plateforme qui paraît très compliquée, mais là, vous voyez qu'on s'est servi du portefeuille spot, de sécurité, et de convertir. Tout le reste, on s'en est pas servi. Ça, il y a énormément de choses à savoir dessus, mais on va dire que ça, c'est vraiment les classiques pour vous permettre d'investir sur les différentes plateformes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine l'équipe. Ciao.